La data slate, la data balance et les multiples changements liés à Warhammer 40 000 V10 sont enfin bien assimilés. On va pouvoir revenir sur nos top 5 et parler aujourd'hui des Space Marines du chaos. Et avant de commencer cette vidéo, prenez bien en considération le fait que je vous donne mon avis sur le jeu. Ça n'est pas dans un but de vous pousser vers une méta extrême, mais uniquement de vous partager un petit peu mon avis sur ce que j'aime et ce que je n'aime pas au sein des divers codex de Warhammer 40 000. J'ai beaucoup aimé le bouquin sur les Space Marines du chaos, et il y a quand même quelques figurines qui sortent un petit peu du lot, et on va en parler ensemble. Et je vais ajouter à ça un nouveau disclaimer. Prenez bien en compte le fait que Warhammer 40 000 est un jeu qui évolue en permanence, qui est en permanence patché, amélioré, nerfé. Donc certaines unités que je pourrais présenter aujourd'hui, certaines règles que je pourrais évoquer aujourd'hui ne pourraient plus être d'actualité d'ici généralement environ 3 mois. Tout est toujours à remettre en question et c'est bien pour ça que généralement je vous donne un avis plutôt sur ce que j'aime plutôt que sur ce qui est très très fort. Parce que généralement ça change assez rapidement et on peut vite être frustré. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, je vous invite à mettre le pouce bleu sous la vidéo, à me donner votre avis et avant de découvrir mon top 5, à me faire votre top 5 des unités Space Marines du chaos. Vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous avez envie de supporter le studio, je vous invite à le faire via Tipeee ou encore Tipeee Stream, les plateformes de financement participatif. Et vous pouvez aussi acheter vos figurines chez My Hobby Place en utilisant le lien dans la description. Ça donne un petit coup de pouce à la chaîne. Bien évidemment, on ne prendra pas en considération tous les détachements que vous pouvez retrouver à l'intérieur de ce bouquin, puisque selon ce que vous allez jouer, ça va complètement changer votre gameplay. Moi, je vais vous parler uniquement des datasheets, des fiches, des unités pures et dures, de ce que j'ai vraiment aimé à l'intérieur de ce codex. Et sur la 5e place, on commence par Vashtor, qui n'est pas que un mec tout frêle qui me ressemble un petit peu et qui est blanc comme un cul, mais c'est surtout un énorme personnage que je trouve beaucoup trop rigolo à jouer. Ne serait-ce que de par son coup en poing et son impact en petit missile indépendant. On est sur quelque chose qui coûte 190 points, qui bouge de 18 pas, qui va faire une zone autour de lui où les armes des unités ennemies vont avoir le mot-clé hasardeux, c'est assez rigolo. Il va avoir une aura autour de lui à 6 pas sur les véhicules démons qui va leur permettre de gagner un +1 à leur force. Donc personnage orienté dans un build de véhicule. Par contre, si on le joue en indépendant, c'est une figurine que vous allez largement pouvoir envoyer en petit missile parce que, mine de rien, elle a la frappe en profondeur. Elle a la capacité de voler et fait quand même quelques tatanes au corps à corps parce que son arme de tir à D6 dégâts, force 5, PA-2, dégâts 1 est peut-être assez anecdotique. Par contre, pour ce qui est du corps à corps, on va pouvoir taper soit à 6 attaques, soit à 14 attaques. Toujours sur du 2+, avec une force lorsque l'on fera 6 attaques qui sera à 14 pour une pénétration d'armure de -2 avec dégâts 3. Il va bien défourailler les véhicules, clairement. Et en plus de ça, son profil qui donne 14 attaques, lui aussi sur du 2+, va pouvoir faire de la force 8, pas de PA pour un dégât de 1, ce qui sera très bien pour déblayer les packs de 10 figurines assez peu armurées. Le mec a une endurance de 10, une sauvegarde à 2+, une invulnérable à 4+, pour 14 points de vie, il me semble, un commandement à 6, un objectif contrôle de 3. Je le trouve bien, je le trouve très très bien. Je le jouerai de manière complètement indépendante parce que j'ai tendance à pas jouer beaucoup de véhicules, moi, à Warhammer 40 000. Enfin, c'est un gameplay qui me plaît moins. Donc, si je l'avais dans ma collection, d'ailleurs, je vais en faire l'acquisition parce que j'ai vraiment envie de peindre cette figurine. Je la jouerai clairement en petit missile que je pourrais balancer chez l'ennemi pour faire du hasardeux dans ses lignes, ou du moins lui donner du fil à retordre, parce que mine de rien, faut le tomber, le garçon. Et il est quand même, la figurine est super charismatique, donc c'est peut-être pas un vrai top, mais moi je la mets dans mon top 5. On enchaîne avec la 4e place. J'ai beaucoup hésité entre le maître des exécutions ainsi que le seigneur du chaos, mais je vais vous parler du seigneur du chaos parce que je trouve cette figurine beaucoup trop stylée. On va avoir la capacité d'utiliser un stratagème pour -1 PC, comme sur tous les capitaines, mais ce qui a changé maintenant, eh bien, c'est qu'on peut le faire sur tous les stratagèmes du bouquin, et il y en a de très très bons, donc je trouve la figurine auto-inclus dans chacune de nos armées. En plus de ça, on a un panel d'armes assez large, où on va pouvoir sélectionner que ce soit du marteau, du gantelet, de la lame tronçonneuse ou de l'arme maudite. Il sera uniquement armé d'un plasma, il aura une endurance de 4, une sauvegarde à 3, une sauvegarde invulnérable à 4+, 5 points de vie pour un commandement de 6, et il va pouvoir être inclus à des unités de légion, enfin de légionnaires ou d'élus. Les élus sont très très bons dans cette version du bouquin. Les légionnaires sont pas chers. Moi, je le joue systématiquement d'ailleurs dans un pack de légionnaires parce que je le trouve très très bon. On va avoir du point de vie tampon en attendant que lui arrive au corps à corps pour casser les bouches parce qu'il le fait. Une fois par bataille, il a la possibilité de gagner un +1 en pénétration d'armure, un +1 en force, un +1 en dégâts. Et en plus de ça, une attaque supplémentaire. Ce qui fait que le garçon, quand on l'équipe avec l'arme un petit peu du moment, donc par exemple le gantelet énergétique, on est sur un mec qui va faire 6 attaques sur du 2+, de force 8, PA-2, dégâts 2.
Il y a le marteau démon que j'aime bien, qui fait de la blessure dévastatrice, qui lui va uniquement toucher sur du 3+, mais qui sera pareil sur une force de 8, PA-2, dégâts 2. Donc je trouve cette figurine très forte, parce qu'en plus de ça, je crois qu'elle coûte que 90 points, donc c'est vraiment pas cher à inclure dans une armée. Je pense qu'on peut largement en jouer 2 voire 3. C'est un personnage qu'on pourra jouer autant de manière indépendante que inclus dans une unité, même si je pense que ça sera meilleur de le faire comme ça parce qu'il y a ce stratagème gratuit, enfin du coup à -1 PC que l'on va pouvoir utiliser une fois par round de bataille. Sinon on peut toujours l'utiliser en petit missile qu'on balance sur l'adversaire, on claque son bonus plus un force, etc. Et on casse des bouches et c'est rigolo. Je vous le conseille, la figurine en plus est magnifique. Il y en a une nouvelle qui est sortie, qui devrait bientôt sortir d'ailleurs je pense à la commande, parce que là, maintenant, vous pouvez l'avoir dans une boîte de détachement qui, d'ailleurs, je crois, n'est plus vendue. Mais vous devriez pouvoir vous en procurer une assez facilement, rapidement. Et ne serait-ce que le Seigneur du Chaos, l'ancien, qui est déjà vendu avec son marteau, est magnifique. Ça fait partie de mes figurines préférées du codex, donc je vous la conseille. Seigneur du Chaos, valeur sûre, c'est parti. Même après le petit nerf de leur capacité spéciale, mais mine de rien, la baisse de coût en points de ces unités-là, j'ai envie de mettre en 3e position les Serfs du Warp et les Rapaces, peut-être sur la même place du podium, mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler des Serfs du Warp. On est sur des Marines du Chaos classiques à endurance de 4 avec 2 points de vie, sauf que ces garçons-là vont avoir une sauvegarde à 3+, et une invulnérable à 5, à savoir qu'ils frappent en profondeur puisqu'ils ont leur réacteur, et qu'ils vont avoir la possibilité, lorsqu'ils détruisent une unité ennemie, de repartir dans les ombres. Les 10 figurines vous coûteront 270 points et vont faire un sacré paquet d'attaques puisqu'on est à 4 attaques par bonhomme, avec une force de 5, une pénétration d'armure de -2 pour un dégât de 1. Ça va être de la bonne saturation pour aller laver des packs qui vous screenent ou qui éventuellement se sont mis en infiltration devant vous. Vous allez pouvoir vite leur sauter dessus, les déglinguer assez facilement avant de mourir, ou si vous avez de la chance, si vous détruisez les packs, de pouvoir repartir et revenir faire des points de secondaire. C'est une unité un peu couteau suisse, mais quand même un petit peu coup de poing que je trouve vraiment intéressante. Ça bouge de 12, c'est bien évidemment de l'infanterie qui a le vol, donc il va pouvoir passer à travers les murs. On les jouera peut-être plus par pack de 5 que par pack de 10, je pense, parce que le pack de 10 est quand même assez élevé en termes de coût en points. Mais ne serait-ce que pour aller faire du secondaire, avoir de la prise de position sur la map rapide avec les mouvements de 12, on va pouvoir les jouer assez facilement. Et à la limite, si on est un peu limité en points, on jouera peut-être leurs copains, les rapaces, qui vont avoir à peu près le même rôle en termes d'objectifs et de prise de position. Peut-être moins en termes d'unité coup de poing, parce que là, on va être uniquement équipé d'épées tronçonneuses, éventuellement d'un gantelet et de 2 fuseurs, mais l'unité est quand même beaucoup moins chère puisque les rapaces feront 180 points, donc 90 points les 5, ce qui est vraiment pas cher pour ce que vous allez pouvoir faire avec, ne serait-ce que pour faire du quart de table. Allez, reprendre un objectif à l'adversaire. Ce sont des bonnes unités. Perso, je vois pas de liste Space Marines du Chaos sans une ou deux de ces unités-là à l'intérieur. Maintenant, tout le monde ne fera pas comme moi et n'a pas ma vision. Mais en tout cas, moi, je trouve ces figurines super intéressantes. Donc, 3e place du podium sans sourciller. Et pour la médaille d'argent de ce top 5 des unités Space Marines du Chaos, je suis obligé de vous parler des cultistes maudits. J'ai testé l'unité, elle est beaucoup trop cool, notamment si vous y rajoutez la sombre communion, ça devient débile. On est sur 180 points, un pack donc complet de 16 figurines, où l'on va avoir dedans 10 cultistes maudits et 6 figurines un peu typées monstres tout dégueulasses qui eux vont faire un sacré paquet d'attaques. Et ce qui est vachement bien avec ce pack-là, c'est que il est assez résistant parce que quand on met la bonne figurine dedans ou la bonne sombre communion, en plus d'avoir un insensible à la douleur à 6, on va avoir aussi une invulnérable, ce qui n'est pas dégueulasse du tout. On va pouvoir claquer un bonus une fois par partie qui va les rendre beaucoup plus énervés au corps à corps. Malheureusement, ce sera qu'une seule fois par partie, mais généralement, cette unité-là, elle arrive, elle pète un truc et après, elle meurt. Mais mine de rien, elle va donner du fil à retordre à votre adversaire pour les sortir parce que même si on est sur des figurines, hormis les grosses de l'unité qui ont 3 points de vie, les autres sont quand même assez frêles. Mais ne serait-ce que l'invulnérable plus le Feel No Pain derrière et le nombre de figurines fait que votre adversaire va perdre de la ressource dessus. Et en plus de ça, s'il n'y met pas assez de ressources, il va se retrouver à avoir lavé tous vos petits personnages qui ne servent quasiment à rien dans l'unité. Et vous allez vous retrouver avec vos gros monstres qui, eux, tapent sévère, puisque là, on est sur des figurines qui ont une endurance de 4 et pas une endurance de 3 comme les cultistes. Et ça, c'est très très bien. En plus de ça, donc, ils ont une sauvegarde de base à 6, mais ils vont avoir 3 points de vie et ils vont avoir la possibilité au corps à corps de faire des 6 attaques plus 2 et c'est beaucoup. Ça va toucher uniquement sur du 4+, mais avec la sombre communion, vous verrez que vous allez être beaucoup plus efficace. On est sur de la force 5, PA-1 pour 2 dégâts. Ça va très bien faire le taf contre les unités de 5 Marines, les petites unités de figurines à multi-points de vie. Et en plus de ça, bien évidemment, avec les pactes noirs, etc., on va gagner encore en létalité. C'est un pack que je conseille. En plus de ça, ils ont un mouvement d'éclaireur de 6, c'est-à-dire qu'au début de la partie, avant qu'elle commence, vous allez pouvoir les déplacer.
Donc ça, c'est plutôt cool. Et la règle que je trouve la plus intéressante sur cette unité fait qu'à chaque fois que l'on va lui tirer dessus, si on a des unités à l'intérieur, enfin des figurines qui ont été détruites, on va pouvoir, à chaque fois qu'on se fait tirer dessus, donc même pendant la même phase, on va pouvoir se déplacer de D6. C'est super fort parce que, admettons, on n'a pas le tour 1, on a mis notre pack de manière à ce qu'il avance, notre adversaire va essayer de le zapper, il va vous tirer une fois dessus avec une unité. S'il choisit pas la bonne unité, qui vous lave le pack en un coup ou qui vous en enlève vraiment beaucoup, bah, il va vous en tuer 2-3. Bah, vous allez bouger de D6. Puis s'il tire avec une autre unité dedans, vous allez rebouger de D6 et ainsi de suite. Même en défensif ou en offensif, c'est ultra fort, ne serait-ce que pour pouvoir se rapprocher de l'ennemi pour le tour d'après ou ne serait-ce que pour aller se planquer derrière un bâtiment. Je trouve vraiment l'unité beaucoup trop forte. Elle est peut-être un peu trop, mais le codex a besoin d'unités fortes quand même parce que c'est pas le codex le plus méta du jeu à l'heure actuelle. Donc je valide complètement cette unité-là. J'en jouerai peut-être pas plusieurs packs parce que c'est rébarbatif et dans le sens où déjà, pour en faire un gros pack, il faut déjà 2 boîtes. Je trouve que c'est beaucoup de fois la même unité et acheter les mêmes boîtes. Mais en tout cas, un gros pack de 16 figurines avec la petite sombre communion qui va bien, ça peut être très sympa. Maintenant, si vous avez envie de jouer dans un détachement typé, vraiment orienté sur les cultistes, effectivement, vous allez en jouer plusieurs packs parce qu'elles sont aussi très bien sortables avec un apôtre noir. Mais la sombre communion est quand même meilleure à l'intérieur de ce pack. Donc, si vous aimez ce gameplay-là, assez sauvage, assez basé, ouais, encore une fois, sur le corps à corps, vous pouvez largement aller sur les cultistes maudits. Vous allez voir votre adversaire, il va vraiment les maudire pour le coup. Et sur la première place de ce podium, ou dirais-je de cet hôtel dédié au dieu du chaos, je vais mettre les élus. Les élus sont une unité qui sont beaucoup trop forts, puisque de base, comme c'est des élus, déjà, ils n'ont pas 2 points de vie comme tous les Marines du chaos, ils en ont 3. Donc déjà, ça change pas mal la donne. Ils vont avoir une sauvegarde à 3+, ils vont avoir la possibilité de tirer et de déclarer une charge un tour où ils ont battu en retraite, où ils ont avancé, donc unité très mobile, que l'on va pouvoir en plus très facilement mettre dans un rhino ou dans un transport. On peut les jouer de 5 à 10 figurines pour 125 points jusqu'à 250 points les 10, et je vous assure qu'ils valent leur pesant de cacahuètes, parce que ces mecs-là, ils ont la possibilité de s'équiper de plein d'armes différentes, notamment des armes maudites ou encore des paires d'armes maudites qui, elles, seront jumelées, si on remplace complètement les armes de tir. Mais en plus de ça, on a aussi la possibilité de leur mettre des gantelets énergétiques et surtout de les équiper de plusieurs armes de tir. Et lorsqu'on fait un pack de 10 figurines, on va pouvoir avoir au total 2 gantelets énergétiques, 4 pistolets à plasma, 4 armes combinées, et éventuellement remplacer l'une ou 2 de ces figurines par une double arme maudite, c'est-à-dire pas d'arme de tir, mais que de l'arme de corps à corps, qui elle sera jumelée. Donc quand on a une arme combinée qui va faire certes un seul tir, mais on en a quand même, on peut en mettre jusqu'à 4 dans l'unité, on va pouvoir faire de l'anti-infanterie 4+, de la blessure dévastatrice, on est en tir rapide 1, donc ça veut dire qu'à 12 pas, à moins de 12 pas, on fera un tir supplémentaire, ça commence à être pas mal. Sachant qu'on ne paye pas l'équipement, on va forcément les mettre à chaque fois, mais là où je les trouve les plus intéressants, c'est par rapport au corps à corps, puisque les armes maudites vont faire de la force 5, PA-2, dégâts 1, pour 4 attaques. On va avoir aussi la paire d'armes maudites qui va rajouter une attaque et en plus va donner le mot-clé jumelé, ce qui va vous permettre de relancer vos jets de blessure. Et le gantelet énergétique qu'on ne présente plus, qui va faire de la PA-2 pour 2 dégâts. À savoir qu'il faut toujours mettre en relation ces figurines-là avec le fait qu'ils jouent avec les pactes noirs. Les pactes noirs, pour rappel, peuvent vous donner éventuellement de la touche soutenue ou de la blessure, ou de la blessure automatique sur des 6. Et ça change toutes les datasheets. En fait, lorsque vous les lisez, il faut prendre en considération ce pacte noir qui va clairement booster vos unités. De plus, elles peuvent être rejointes par pas mal de personnages. J'ai tendance à vouloir les jouer avec un apôtre noir ou avec un maître de la possession pour les booster, les rendre meilleurs, que ce soit en termes de tanking ou d'efficacité au corps à corps et au tir. Ça se joue, je pense qu'on peut largement en mettre au moins un pack de 10 avec un personnage qui va bien, pourquoi pas dans un rhino ou même à pied. Parce que mine de rien, ils peuvent advance et quand même tirer, charger, donc ça, c'est pas un problème pour eux. Cette unité, vraiment, je l'adore. Je trouve un petit peu dommage que Games Workshop ait fait une boîte séparée, alors qu'on aurait pu faire ça avec des légionnaires. Ils ne se seraient pas trop pris la tête, mais bon, il faut bien vendre des figurines. Mais en tout cas, c'est une des unités dans le codex que je préfère jouer et j'aurais tendance à vouloir en jouer au moins 1, voire 2 packs dans chacune de mes listes. Donc les élus sont les élus, quelque part, voilà. Encore une fois, ce classement n'engage que moi. N'hésitez pas à me mettre le vôtre dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à y mettre le pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.